Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition ce lundi 10 septembre. Sans perdre de temps, d'abord vos prévisions météo, c'est un beau début de semaine qui s'annonce sur la côte d'Opale avec dans l'ensemble du soleil, du ciel bleu, des températures presque estivales. Elles seront tout juste de 20 degrés aujourd'hui, elles seront un peu plus élevées tout de même demain et mercredi. Ascension tout de même au vent de sud-ouest aujourd'hui près des côtes et des grandes marées prévues aujourd'hui et demain. Pour le reste, l'été jouera donc les prolongations ces prochains jours. On en reparle juste après ce journal. À la une, tout d'abord, à Calais, ce samedi avait donc lieu le premier festival vegan, un événement attendu puisque dans un premier temps annulé par la mairie de Calais et finalement autorisé la semaine dernière par la justice. La ville craignait des débordements, voire des affrontements suite aux récentes dégradations subies par plusieurs commerces de bouche dans la région lilloise. Et si ces professionnels, bouchers, charcutiers, poissonniers sont bienvenus à Calais, dans la matinée pour tenir une conférence de presse, tout s'est déroulé dans le calme, sans confrontation entre les deux parties. Ce salon vegan a donc pu accueillir comme il se doit les militants et les curieux autour d'une vingtaine de stands avec des ateliers et des conférences. Louis Caillé était sur place aux côtés d'une des organisatrices. C'est pas juste la nourriture, hein, c'est une philosophie de vie. En fait, on essaye de nuire le moins possible. Alors, en nuisant le moins possible, alors on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on porte. Hein, on évite le cuir, la fourrure, la soie, la laine. Parce que derrière toutes ces entreprises, cette industrie, il y a toujours de la souffrance. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a de la souffrance. Même si on pense au départ, mais non, pourquoi? Mais si, on creuse un peu et il y a de la souffrance puisque c'est toujours produire plus. Et quand on veut produire plus, on va vite et on fait mal. Dans l'actualité sociale et également après la suite du comité d'entreprise extraordinaire la semaine dernière sur le site d'Arjowiggins à Huizerne, la direction demande que les locaux soient évacués d'ici le 14 septembre, ce qui renforce la conviction des syndicats au sujet d'une reprise du site. Déjà ces dernières semaines, les archives administratives du groupe Sekena ont été déménagées afin de laisser place à la nouvelle société Wizpaper. Selon les informations sur place, ce repreneur devrait injecter près de 20 millions d'euros dans la société. 40 emplois pourraient être créés au départ, mais les syndicats en espèrent tout de même près de 120 à moyen terme. Explication avec un responsable sur place rencontré par Marine Kijek. Nous, à la réaction des militants de la CGT qui occupent le site depuis maintenant 3 ans et demi, et puis quand même 1610 jours de lutte quand même, c'est très long. Nous, on commence à voir le bout du tunnel d'un combat très long. Et le site, notre grande fierté, c'est que le site redémarre et qui redonne de l'emploi aux générations futures et à nous aussi. Force de pugnacité du syndicat CGT des militants, on voit que ça va redémarrer, on en est persuadé. Et donc voilà, quoi, on va dire que, comme on dit chez nous, la lutte paie. L'un des événements sportifs de cette rentrée dans la région, c'était le trail de la Côte d'Opale à 800 ce week-end. Encore plus de 7000 participants et des dizaines de kilomètres à courir autour du grand site des Deux Caps. Une belle réussite comme toujours pour Franck Viandier et ses équipes. Louis Caillé était sur place samedi pour suivre les performances des coureurs. Reportage. Ça fait 2 mois que je m'entraîne environ tous les 2 jours avec une course de fond, des courses de fractionnés. Et donc là, je pense être prêt pour le 14 km cette année. Là, ça va être un peu plus technique déjà parce qu'on est en trail. Donc le parcours est un peu vallonné, il y a le sable qui complique un peu les choses, le vent. Il y a une partie qui passe dans les dunes qui est assez difficile et par rapport au marathon, c'est que là, on va chercher plutôt le chrono plutôt que l'endurance pure. Donc c'est un peu entre la vitesse et l'endurance, donc ce qui rend assez difficile ce parcours. Je pense qu'il va falloir gérer l'effort et c'est surtout ça qui va être compliqué. L'an passé, il y avait eu quelques bouchons au niveau de la falaise du Cabrinet et donc il va falloir aller vite mais pas trop vite. Aller suffisamment vite pour pas être dans les bouchons mais pas trop vite pour pas griller toutes les cartouches pour la deuxième moitié du parcours. 1h05, ça me semble pas mal. L'an passé, j'avais fait un peu plus. J'étais moins entraîné, donc je pense qu'1h05 c'est assez réaliste. Allez, à plus ou moins 3 minutes, je devrais pas trop me planter.
Bienvenue encore une fois et J'ai explosé le temps, je crois que je suis tombé sous les 1 heure. Donc je suis vraiment content. La dernière fois j'ai mis 6 minutes de plus, donc c'est une super performance. Donc en fait, comment ça s'est passé la course, on est parti hyper vite. Se retrouver dans les 30-40 premiers. Donc là c'était assez dur parce qu'il y avait un gros vent de face. Donc il a fallu essayer de temporiser à partir du kilomètre 4 ou 5. Plus de jus. Donc arrivé sur la falaise et ensuite c'était la descente, j'ai pu récupérer un petit peu, boire une gorgée au ravito et repartir à fond sur la plage. Donc là sur la plage ça allait un peu mieux, on avait le vent dans le dos, c'est assez agréable. Et enfin les dunes qui nous ont tués, là j'ai plus de mollets et arrivé à fond dans la ville, donc vraiment une super course. Voilà, ça va être un petit bout de fromage, une bière, une moule. Une petite soirée entre amis ce soir. Et félicitations évidemment à tous les participants de chacune des courses de ce trail à Côte d'Opale. Encore une belle fête pour le sport et la nature dans la région sur notre littoral. Merci d'avoir suivi cette édition. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo et un prochain point sur l'actualité régionale dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 10 septembre. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV.